et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de la présentation de mes livres de tirage de tarot. Et on va commencer par deux ouvrages en anglais. Donc je suis désolée pour les gens qui ne parlent pas anglais, mais ce sont deux ouvrages qui n'ont pas été traduits. Et qui pourtant sont vraiment très intéressants. C'est pour ça que je vous les présente. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas en anglais, je vous en présente suffisamment en français pour que vous trouviez votre bonheur, je pense. Alors, le premier, ce sont les 365 étalages de tarot de Sacha Graham. Donc Sacha Graham, elle a fait aussi plusieurs tarots, dont le tarot de la maison hantée et un tarot, je ne sais plus son nom, en anglais, mais qui va bientôt sortir en français. Je pense que ce sera le tarot du jardin de la sorcière. C'est un tarot qui est sorti récemment. Je pense qu'elle en a fait encore d'autres, mais je ne les connais pas. Et j'ai vu sur Amazon que ce fameux tarot, qui m'avait assez bien attirée, je dois dire, à l'avoir vu en anglais. Il y a plusieurs chaînes que je suis qui l'ont présenté en anglais. Il va sortir, je pense que c'est au mois de mai, en français. Donc je me suis dit, j'ai bien fait de ne pas me précipiter dessus, parce que pour le coup, je le prendrai en français. Alors, le principe de ce livre, vous l'aurez compris, c'est que, évidemment, on a un tirage par jour. Mais c'est beaucoup mieux que ça. Vous allez voir. Parce que ce sont des tirages qui sont par thème. Et elle les met aussi en rapport avec un arcane du tarot. Par exemple, ici, elle le met en rapport avec l'ermite. Donc, celui-ci, il est pour le 1er janvier et elle vous propose un vision board. Donc, elle vous propose un tableau de vision, en fait, en 9 cartes. Et ces tirages, je les trouve vraiment très, très chouettes. Il y a des tirages que vous pouvez faire vraiment quand vous n'avez pas de questionnement particulier, mais que vous avez envie de tirer des cartes, ou que vous avez envie de tester un jeu, ou que vous avez envie éventuellement de vous poser des questions, mais c'est vraiment des questions générales sur votre vie, ou sur le sens de la vie, sur le sens de votre vie. Il est vraiment, mais vraiment bien fait, en fait. C'est une pépite, ce livre. Ça, c'est aussi un des premiers que j'ai acheté après les 78 et les 78 tirages, en fait. Et puis, depuis, il en est sorti beaucoup, donc j'en ai racheté pas mal. Donc, voilà. Vous en avez un par jour, donc vous pouvez le faire chaque jour. Vous voyez, moi, j'ai commencé à traduire certains mots, hein, pour ne pas, à chaque fois que je veux faire le tirage, devoir aller rechercher ce qu'il faut. Alors, vous voyez, ici, par exemple, il manquait le schéma de tirage. Je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, je me suis refait un petit schéma de tirage. Mais généralement, le schéma de tirage, il est là. Mais vous pouvez aussi le faire par thème. Et je vais vous montrer parce que... ça, c'est aussi un des trombones que je fais pour tenir ma page. Et donc, ici, à la fin, on a un index des tirages. Donc, par thème, ici, vous voyez, sur les animaux, sur le cinéma, sur la créativité. Et vous ne le voyez plus, du coup, sur la créativité. Sur les contes de fées, sur les finances et les choses légales,
Donc là, évidemment, il y en a beaucoup. Pour des conseils généraux, donc là aussi, il y en a beaucoup. Mais vous voyez, par exemple, vous avez le tirage de l'aventure de Jacques Cousteau. Vous avez aussi le tirage des questions existentielles de Jean-Paul Sartre. Donc vous imaginez, vous avez Jean-Paul Sartre. C'est comme une américaine qui a fait le livre. Mais vous avez aussi, par exemple, le tirage de la solution d'Einstein. Vous voyez, oui, il y a des personnages connus, des personnages réels, il y a des personnages plutôt mythologiques. Vous avez aussi le tirage du cirque, vous avez le tirage de la Cité des Anges. Bon, vous avez plein de choses comme ça et ça peut être vraiment, mais tellement, tellement intéressant en fait de faire ces tirages. C'est tellement chouette, je trouve, quand vous n'avez pas d'idée en fait. Vous regardez là-dedans, vous dites « Ah tiens, je ferais bien ça, ça m'intéresse ça ». Un petit peu comme Yannick a fait dans ses 151 tirages, par exemple le tirage de Gandhi. C'est intéressant, je trouve. Moi, j'aime bien en fait. Je me dis, on découvre plein de choses en faisant des tirages de cartes, en fait. Alors là, vous avez les déesses et les dieux. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez Aphrodite. Vous avez plein de choses. Vous avez Hécate, mais vous avez aussi des déesses et des dieux qui ne sont pas vraiment nommés. Vous avez, par exemple, le tirage de la déesse de la santé. Il n'y a pas de nom. Vous avez le tirage de Perséphone, voilà. Il y a plein de choses. Puis après, vous avez encore mais les tirages plutôt quand ça va pas trop bien. Vous voyez, quand vous avez des soucis, la tristesse et que vous voulez vous éloigner de quelque chose. Vous avez tirage santé et bien-être. Vous avez les tirages qu'elle appelle vacances. C'est-à-dire que ce sont toutes les occasions parce que c'est là-dedans qu'elle vous met les tirages pour les sabbats. Parce qu'il y a aussi les tirages des sabbats dans ce livre. Mais vous avez aussi, par exemple, le tirage du jour des pères, donc de la fête des pères. Vous voyez, vous avez un tirage du reine du coup que nous, on dirait du Père Noël, mais que en anglais, ils appellent Santa. Alors, vous en avez un pour la Saint-Patrick, par exemple. Alors, après, vous avez maison et famille. Vous avez littérature. Vous avez, par exemple, Alice au Pays des Merveilles. Vous avez Frankenstein. Vous avez Dorian Gray. Vous avez Stephen King. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Enfin, moi, je le trouve génial, ce livre. Vraiment. Puis, vous avez amour et romance. Vous avez des créatures mythiques. Vous avez la nature. Vous avez l'occulte et l'ésotérisme. Donc là, vous en avez quand même pas mal. Hein. Par exemple, vous avez sur Nostradamus. Vous avez les secrets de la lune. Vous avez un tirage d'exorcisme. Enfin, il y a des choses vraiment intéressantes en fait. Et puis, vous avez encore, en dehors de son monde, c'est-à-dire ce que certains appellent les tirages du cosmos. Donc ici, vous avez les qualités de chaque signe astrologique. Vous avez un pour l'éclipse solaire, par exemple. Vous avez un même pour les pluies de météores. Vous avez même un tirage pour les extraterrestres. Alors après, on a la self-connaissance, la connaissance de soi et la croissance personnelle, le développement personnel. Donc là, de nouveau, vous en avez beaucoup. Hein. Par exemple, en tirage avec Jung. De nouveau, vous voyez,
il y a des tirages qui reviennent dans plusieurs catégories. Elle vous remet le tirage de Jean-Paul Sartre, par exemple. Après, il y a sur les sens, donc sensuel, la sensualité. Vous avez des tirages sur la spiritualité et vous avez des tirages en rapport avec le thème du tarot. Par exemple, vous avez le tirage d'Arthur Waite. Vous avez le tirage de la carte du chariot. Vous avez le tirage de la carte de l'empereur. Donc là, vous en avez plein. Vous avez même un tirage de Rachel Pollack, du docteur Apollo. Donc celui-là, c'est un tirage de Rachel Pollack. Elle a dû demander l'autorisation pour le faire figurer, je suppose. Et vous avez travail et carrière. Et puis voilà. Pour les différentes catégories. Alors, comme vous voyez, ce livre, qui contient quand même 365 tirages de tarot, est au prix de 24 $. Non, 24 $99. Donc, ça fait à peu près la même chose en euros. Donc, comment vous dire, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. Parce que vous en avez beaucoup pour un prix totalement correct. Parce que vous voyez que c'est vraiment un gros bouquin. Hein. Alors, un autre gros bouquin. Alors, celui-ci, il a encore fait mieux. Moi, quand je l'ai vu passer sur la chaîne de Valentine Poten, j'ai pas résisté. Là, vous en avez 1001. Et il y en a encore 3 fois plus, quasiment. Et celui-là, il est de Cassandra Ison. Alors, vous voyez, il n'est pas beaucoup plus épais parce que le papier des pages est beaucoup plus fin. Et, eh bien, regardez, il est exactement au même prix. Et là, vous en avez 1001. Mais il est également en anglais. Je veux dire presque malheureusement. Alors, il est très beau. Vous voyez, vous avez tout le sommaire. C'est également classé par thème. Vous avez évidemment une introduction. Par contre, là, vous en avez plusieurs sur chaque page. Évidemment, il y en a 1001. Donc, vous imaginez, vous n'avez pas un tirage par page. Et vous n'avez pas toujours un schéma de tirage. Mais là, c'est pas comme dans l'autre, au moins je l'avais réécrit, où je pense que c'est juste un oubli, une petite erreur. Ici, c'est voulu. Mais de nouveau, vous en avez sur des tas de thèmes. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Et puis, on ira revoir aussi à la fin. Je vous montrerai les différents thèmes. Donc là, c'est d'abord par nombre de cartes. Et puis après, elle passe sur sur thème, en fait. Hein. Vous voyez, là, on est de nouveau sur le thème de l'amour. Et elle aborde à nouveau pratiquement tout ce qu'on pourrait se demander à propos du tarot. Et bien entendu, dans tous ces livres que je vous montre, vous pouvez suivre les conseils de Barbara. C'est-à-dire que vous pouvez adapter un tirage à vos besoins actuels. Vous changez une position de tirage, vous donnez un autre sens à une carte. Vous pouvez vous en servir comme modèle d'inspiration, en fait. Vous voyez? Et donc, on va aller voir ici à la fin. Je pense que c'était à la fin. Si je ne me trompe pas. Oui, donc ici, elle vous donne encore des petits conseils. Hein, et pour faire vos tirages, là, il y a le tirage personnel de l'année. Et donc, vous avez ici un index.
Donc, un petit peu par mots-clés. Vous voyez, par exemple, vous avez sur les abus, vous avez alcool, animal, etc. Vous avez sur les accidents, vous avez sur les actions, les addictions, des styles de vie alternatifs. Vous voyez, et puis alors elle vous met chaque fois tous les tirages avec la page qui correspond, sur la colère, sur les bébés, sur le travail, business. Voilà, je ne vais pas tous vous les faire non plus, mais vous voyez, ils sont classés par thème. Donc, quand vous avez un questionnement à propos d'un thème, bah, vous pouvez vous servir ici de l'index. Et je vais quand même vous remontrer, parce que j'étais passée assez vite au début. Voilà. Vous avez tous les catégories ici, par contre. Donc là, vous avez, vous voyez, tirage à une carte, tirage à 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, 5, 6, 7, 8, 9, plusieurs cartes. Et après, vous avez, vous voyez, par exemple, sur l'amour, sur les difficultés dans l'amour, sur l'abondance, plutôt la prospérité, des tirages pour résoudre des difficultés, des tirages sur la carrière, sur le business, sur la réputation, la fortune, pour nos désirs les plus chers. Je passe un peu, hein, je ne vous les fais pas tous parce que ça va être beaucoup trop long. Il y a des tirages sur la lune, sur les signes du zodiaque également, sur les anges et la lune, sur les cristaux. Vous avez de nouveau pour les célébrations, donc les fêtes spéciales, les sabbats. Bon, là, on l'a vu dans l'autre. On a pour les passions et les tentations. Pour vos griefs et vos pertes. Bon, il y a plein de choses. Vous les avez vraiment par thème. Et puis, vous avez encore l'index. Et donc, celui-ci, il est énorme. Et il pèse son poids. Ce n'est pas le bouquin que vous allez emporter sous votre bras pour partir dans la nature, par contre, celui-là. Moi, je l'ai déjà emporté parce que j'adore, quand j'ai un peu du temps en vacances, de travailler beaucoup avec mes cartes parce que j'aimerais en temps normal avoir plus de temps à consacrer à mes cartes et je n'en ai pas assez. Donc, évidemment, quand j'ai des jours où je ne dois pas travailler, j'en profite vraiment pour me plonger là-dedans parce que j'adore ça. Et donc, oui, il m'est arrivé de l'emporter avec moi en vacances, mais je vous promets qu'il fait vraiment, mais vraiment son poids. Alors, je voulais encore vous en montrer deux dans cette vidéo. Il y a celui-ci qui a été fait par Oracle Angel, donc Audrey, Audrey Septi, qui a aussi depuis sorti un livre sur le tarot la base, dans lequel elle vous propose quelques tirages. Et en fait, au départ, elle a également, elle s'est lancée aussi dans le tarot, dans le yoga, pardon, et puis dans le tarot. Et elle avait trouvé intéressant de mêler les deux. Et donc, j'avais acheté son livre. On le trouve aussi, il est imprimé aussi par Amazon, hein, celui-ci. Vous avez quand même 48 tirages. Et c'est un livre qui n'est pas très cher. Je ne vois pas le prix ici, mais je pense qu'il coûte aussi une petite vingtaine d'euros. Et je ne les ai pas tous faits. Je les avais commencés. Ils étaient vraiment... Enfin, ceux que j'ai fait étaient extrêmement pertinents. Et en plus, je m'étais amusée à les faire avec justement des tarots que j'ai achetés par son biais, en fait, à Audrey. Donc, les tarots de Destiny. Et notamment, les tarots avec les ours en peluche. Et je m'étais dit, on va voir
est-ce que ce tarot peut répondre quand même à des questions qui sont un peu plus sérieuses? Et c'était mais tellement pertinent. Enfin, j'ai halluciné et j'ai adoré faire ça. Et je me réjouis d'avoir le temps de les faire tous. Donc voilà, on vous dit que les prérequis, c'est avoir envie de découvrir ou redécouvrir. Donc, se détacher des préjugés, autant sur le yoga que sur le tarot. Se sentir libre, être aware, accepter la différence, donc de la vulgarisation à l'illumination. On a déjà un tirage bilan, un tirage bonus pour commencer, c'est fantastique. Ça, c'est Audrey, hein. Elle vous met un tirage bonus au début du livre. C'est Audrey. Mais j'adore ce qu'elle fait. Donc, on a les 8 sagesses du yoga. Et vous avez un tirage bilan, un tirage bonus, un tirage bilan, un tirage bonus. Donc, elle vous propose ça pour chacune, chacune des sagesses. Voilà. Et ensuite, elle passe au chakra. Donc, vous avez un tirage, enfin 2 tirages par chakra. Chaque fois, un tirage bilan, un tirage bonus. Et après, elle vous en propose 7 sur les lois spirituelles du yoga. Voilà, et ils sont liés au jour de la semaine. Et j'avais fait une présentation de ce livre. Bon, il y a déjà un bon moment, donc il faudra que vous alliez checker dans mes vidéos. Mais vraiment, j'avais fait une présentation plus complète. Et puis, vous avez Tarot Yoga Book, le bilan et le bonus. Puis, vous avez conclusion et remerciements. Et puis, elle vous donne une bibliographie et à propos de l'auteur. Voilà. Et puis, voilà, vous voyez qu'il est imprimé par Amazon. Donc, celui-là, il est très original. Vous en avez un peu moins, hein, mais bon, ça en fait quand même, combien j'avais dit, 48, c'est quand même pas si mal. Hein. Il n'est pas trop cher et il a le mérite d'être extrêmement original, pour le coup, et extrêmement bien fait. Parce que Audrey, sous ses airs un petit peu décalés, en fait, je l'adore parce que c'est quelqu'un qui connaît son sujet à fond, mais qui ne se prend pas au sérieux, qui n'a pas du tout la grosse tête. Par contre, elle connaît son sujet à fond. Donc, croyez bien que ces tirages, c'est vraiment pas du n'importe quoi, mais vraiment pas du tout du n'importe quoi. Par contre, vous allez l'avoir sur un ton léger, sur un ton qui ne se prend pas la tête, sur un ton humoristique, sur un ton décalé. Mais franchement, c'est tellement plus profond que ça ne pourrait paraître. Et en même temps, c'est agréable d'avoir ce ton pas trop prise de tête, vous voyez. Alors, encore un en anglais. The Ultimate Guide to Tarot Spreads de Liz Dean. Et alors celui-là, j'avais trouvé aussi sur Amazon et je l'avais vraiment trouvé intéressant. Bon, il n'a pas été traduit. Hein. Vous avez une introduction, préparez votre carte et vos cartes et votre espace. Bon, vous avez toute la représentation du Rider-Waite-Smith. Donc si vous débutez, ça peut être pas mal. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Bon, elle vous donne des tas de conseils hein, avant de démarrer. Elle vous donne des techniques de lecture. C'est assez intéressant, mais c'est assez basique. Donc, si vous avez déjà une certaine expérience
au niveau des tirages de cartes, vous n'allez pas apprendre grand-chose, on va dire. Mais si vous êtes débutant, c'est pas mal. Bon, Lisdine est quand même aussi une figure du tarot. Hein. Ouais, on n'a pas à en dire. Donc là, elle vous explique des tirages un petit peu essentiels. Elle appelle 7 tirages essentiels. Donc on a passé, présent, futur. Donc des basiques en fait. Hein. Voilà. Donc des tirages en 3 cartes. Puis là, on a en 7 cartes. On a des croix celtiques, évidemment. Ouais. Alors, après, on commence par thème. Donc, de nouveau, l'amour et la romance. Alors, ce qui est d'intéressant dans celui-ci, c'est qu'elle vous donne ce qu'elle apporte, ce qu'elle appelle des cartes clés pour chaque thème. Et donc, si vous voulez vous servir de ça, c'est comme des espèces de signifiants, mais pas nécessairement des signifiants au sens où on l'entend pour se servir de la carte et de la placer au milieu du tirage, bien que vous pouvez le faire. Mais si vous avez envie d'avoir des réponses relativement précises, vous lisez ça avant. Et dans votre convention de tirage, vous choisirez que, par exemple, si vous tirez le 8 de bâton, eh bien, ça veut dire que vous aurez rapidement une communication. Voilà. Que si, par exemple, vous tirez un roi et une reine, vous avez 2 amoureux. Vous voyez, voilà. Mais ça, c'est vraiment à voir. Et vous avez aussi dans le sens plus négatif. Mais ça, c'est à vous de voir si vous l'ajoutez dans votre convention de tirage ou pas. Et donc, voilà, vous avez des tirages sur ce domaine-là. Après, vous avez sur les complications. Hein. Ensuite, on arrive sur le thème de l'argent, de la maison, de la sécurité. Et la même chose, vous voyez, elle vous donne des cartes clés que vous pouvez intégrer, si vous voulez, dans votre convention de tirage, avant de faire votre tirage. Ou pas, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir de ça. Ensuite, on arrive sur des tirages sur la santé, le bien-être et le pouvoir personnel. Vous avez notamment un sur les chakras, comme d'habitude. Même chose, carte clé, elle vous donne. Ça, c'est l'avantage de ce livre, c'est qu'elle vous donne des cartes clés, ce qui n'est pas le cas dans d'autres livres. Enfin, moi, en tout cas, c'est le seul livre sur lequel... dans lequel j'ai ça. Ensuite, elle vous donne sur les choix, hein, les crises, les décisions, les changements. De nouveau, vous avez les cartes clés. Ensuite, on en arrive au développement spirituel, les symboles sacrés et les êtres divins. Et là, ça devient intéressant pour faire, encore une fois, quand vous n'avez pas de questionnement particulier, que vous avez envie de tirer des cartes ou que vous avez envie de travailler un jeu ou de tester un jeu, de découvrir un jeu, parce que ce sont des tirages qui se font sans questionnement particulier. Donc vous avez par exemple le tirage du pentagramme tous 2 mois. Donc vous pouvez le faire à n'importe quel moment, sans questionnement particulier. Là vous avez sur l'arbre de vie. Là, vous avez le tirage des 7 rayons. Donc, vous voyez, ce sont des thèmes qui nous concernent tout le temps, puisque ce sont des thèmes spirituels. Ensuite, on a, pour nourrir la créativité, les projets et de créer nos propres modèles de tirage. De nouveau, les cartes clés. Voilà. Ensuite, donc là, elle vous parle aussi des symboles, des chiffres, hein, un petit peu de numérologie. On a
des techniques et des timings pour les tirages. Donc là, elle nous parle des jours de la semaine, des planètes, voilà, ce genre de choses-là, en lien donc avec des jours, des planètes, des moments. Là, on a au niveau, par exemple, la correspondante des suites et des saisons. Vous avez, par exemple, le temps qui correspond aux suites, les suites des arcanes mineures. Et encore une fois, c'est des conventions. Vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Mais au moins, elles vous donnent tout un dictionnaire de ça, en fait. Vous voyez? Là, elle vous donne le timing pour les arcanes majeures. Alors, vous avez la catégorie suivante, donc l'enseignement du jour. Les tirages inspirés par les livres qui ont changé nos vies. Donc, ce sont des livres relativement célèbres. Hein. Bon, assez bien, évidemment, plutôt américains, évidemment. Et ça aussi, c'est des tirages que vous pouvez faire quand... Enfin, n'importe quand vous avez envie de tirer les cartes, puisque ce sont des thèmes vraiment généraux. Ça ne va pas être sur un questionnement particulier. Donc, vous avez par exemple sur un livre sur les vies antérieures. Vous avez sur le livre Le Secret, hein, qui est le livre super connu sur la loi d'attraction. Vous avez vraiment, voilà, sur des livres qui sont connus. Par exemple, sur L'Alchimiste de Paulo Coelho. Vous voyez, c'est intéressant. Franchement, c'est pas mal. Sur le pouvoir du moment présent aussi. Et puis après, vous avez des tirages sur les occultistes. Etela, Papus et la Golden Dawn. Donc voilà, inspiré par ça. Ceux-là aussi, encore une fois, vous pouvez les faire quand vous en avez envie. Donc là, elle vous donne la correspondance de l'Etela avec les arcanes mineurs. Donc ça peut être intéressant. Hein. Donc il est intéressant. C'est dommage qu'il n'ait pas été traduit. Après, il se traduit assez facilement. Et puis, vous avez des annexes. Donc voilà, des références rapides pour les cartes, les significations des cartes. Hein. Donc là, vous avez des arcanes majeures et puis des arcanes mineures. Donc c'est des mots-clés en fait, hein. Tout simplement. Hein. Des mots, phrases clés, on va dire. Et là, vous avez encore des références rapides sur les symbolismes. Que vous pouvez retrouver dans les cartes du tarot. Par exemple, voilà, vous avez la couronne, le trône, bâton, les miniscates, vous voyez les échelles, le lapin, le lion, l'aigle, vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est bien, hein, c'est intéressant. Et vous avez encore les associations des éléments des signes et la Kabbale. Donc, voilà. Et, oui, vous avez les lettres hébraïques, il me semblait bien qu'il y avait ça. Et puis, vous avez des ouvrages conseillés. Vous avez des remerciements à propos de l'auteur. Et vous avez un index. Voilà. Qui peut être utile, mais je trouve que il est bien divisé, donc on retrouve assez vite les tirages. Voilà. Donc celui-ci, il est à 27,99 $, 27,99 $, mais moi je l'avais payé, il me semble, nettement moins cher que ça en euros. Donc je ne pourrais plus vous dire, hein, je ne me rappelle pas, je regarde de quand il date, puisqu'il n'est pas récent en fait. Hein. Il date de 2016 et je pense que pour le moment, on le trouve moins cher que ça. Donc voilà, de nouveau pour cette longue vidéo, n'hésitez pas à
à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.